Salut! Salut! Alors, hier on a reçu des graines pour pouvoir planter dans le jardin. Et du coup on les a commandées sur le site de Cocopelli. On en a eu pour à peu près 105 espèces. Et on en a aussi récupéré des groupes locaux Facebook en Bretagne qui troquent des graines, voilà. Et du coup nous aussi on fera ça quand on en aura. Et on va sûrement aussi en récupérer des agriculteurs du coin bio qui pourraient peut-être avoir des graines qu'on n'a pas trouvées sur internet parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont difficilement trouvables. Donc voilà, on a commandé ça, c'est arrivé hier. Et là on va planter celles qu'on peut planter en février. Donc, Alors faut savoir aussi qu'il fait vraiment très très froid aujourd'hui, mais alors il fait -4, donc c'est genre le jour le moins idéal pour le faire. Sauf qu'on a vu à la météo qu'il allait faire vraiment pas beau dans 2 jours, donc c'est le seul moment en fait où on peut le faire, parce que sinon après on sait qu'on va pas sortir, hein, on va pas se le cacher, on aura la flemme, voilà, hein. Quand il pleut, t'attends pas du tout à envie de sortir. Du coup, c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Autre chose, je voulais vous montrer en fait l'intérêt de faire justement ce paillage sur les buts. Donc comme je vous disais, il fait -4 aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il fait vraiment très très froid la nuit, il fait -8 la nuit, etc. Et en fait il y a des endroits qui n'ont pas du tout gelé, notamment le côté sud, parce que du coup donc quand je suis comme ça, hein, donc quand la butte elle est droite derrière moi, ça fait un côté nord qui est celui-ci et un côté sud qui est celui qui est de l'autre côté, forcément. c'est vraiment super gelé. Et là, la face au soleil est pas du tout gelée. Voilà. Donc tout l'intérêt de cette technique, c'est justement le gel, et en été, ça va être l'inverse. Ça va être de garder la fraîcheur, parce que la paille, justement, va permettre de la conserver. Du coup, là, on a fait plusieurs buts ici. Je vous avais montré la dernière fois la première que j'ai fait, donc c'est celle qu'on voit qui est derrière, qui est plus au fond. Donc je vous ai expliqué qu'on avait mis du bois à l'intérieur et puis ensuite de la tonte directement et de la terre et de la paille. Et en fait dans les autres j'ai mis plus de bois au fond, donc celle du milieu qui est pas faite, donc là qui est juste ici. Celle du milieu qui est pas terminée, et celle-là j'ai mis un tout petit peu plus de bois, j'en ai mis dans la première, et dans la dernière j'ai mis encore plus de bois que dans les autres. C'est à titre expérimental, on sait pas trop ce que ça donne, il n'y a pas trop de retour non plus dessus, donc on va voir. Et sur la toute dernière qu'on fera, qui est vraiment toute derrière, on mettra pas du tout de bois en fait dedans. Donc c'est un autre test du coup qu'on fera par rapport justement à la localité où on est, le fait que ce soit beaucoup humide, est-ce qu'on a besoin ou pas, on teste un peu tout. Donc voilà, donc là on va vous montrer avec Noémie comment on plante dans les buts ce qu'on a décidé de planter au mois de février. Voici donc les graines qu'on a plantées. On pouvait voir vraiment que les graines de carottes sont vraiment minuscules, très très dures à mettre dans la terre. Et les graines de fèves, elles sont vraiment immenses. Les fèves, elles, c'est pas pour les manger parce qu'on n'en mange pas. Ça permet juste en fait de fixer l'azote qui est dans l'air, directement dans la terre. L'azote qu'on retrouve dans la tonte qu'on a prise la dernière fois et qu'on a mis dans la butte. C'est parti, on va commencer par les carottes. Tiens. On peut voir là donc Noémie qui est en train de écarter la paille pour pouvoir commencer de planter. Donc ça va permettre de définir les endroits où est-ce qu'on va planter. Donc là on a espacé pas mal en hauteur aussi et sur toute la longueur de la butte pour planter les carottes. Et entre chaque, à peu près aléatoirement, on mettra des radis. Parce qu'en fait les carottes ça va mettre plus de temps que les radis déjà à pousser, ça prend de la place après, mais sauf que comme on aura déjà récolté les radis, et ben ils se gêneront pas entre eux. Là on peut voir Noémie qui va commencer à planter les carottes, donc graines de carottes que vous allez pouvoir voir qui sont vraiment très 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 fines. Voilà, c'est vraiment minuscule. Donc du coup pour planter, on écarte le paillage comme on a dit tout à l'heure, on met la petite graine, on met du terreau, donc nous on a récupéré de l'humus des environs boisés qui est à côté, parce qu'on n'avait pas de terreau. Et donc ça va permettre de donner un environnement à la graine qui soit un
petit peu plus, un peu meilleure. Là on plante à côté un petit pois, parce que c'est pas grave à côté de la carotte étant donné que le petit pois lui va grandir bien au-dessus. Et ils se gêneront pas donc avec la carotte. Notamment pas sous terre non plus. C'était vraiment super difficile de planter ce jour-là. Comme je vous ai dit au début, il faisait moins 4 degrés. Les mains, ça faisait tellement mal. On pouvait pas le faire sans, enfin avec des gants parce que les graines sont tellement minuscules. Mais on a vraiment douillé à le faire. Avec du recul aujourd'hui, je sais pas si c'était une bonne idée de planter ce jour-là. On sait pas du tout si ça va pousser. On va en replanter du coup pendant les jours là où il gèle plus. Parce que normalement il gèle plus. Là ça fait une semaine qu'on a tourné déjà. Donc on va en replanter et on verra bien ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant. Quand on a terminé de tout planter, on a décidé en fait de créer une petite serre pour pouvoir faire des semis vu qu'il faisait vraiment froid. Donc voici l'emplacement où on allait mettre la serre, donc tout sur le côté de la maison qui est le côté sud. Et donc on est allé récupérer les pottes de paille qu'on avait trouvées sur le bon coin en bio. On a donc alors commencé par les mettre donc en carré. On a voulu les faire à hauteur d'homme mais on n'avait pas assez de bottes donc du coup bah tant pis hein, c'est pas grave. Et puis de toute façon ça convient aux fenêtres de récupération qu'on avait. Donc on a mis des fenêtres au-dessus pour pouvoir faire passer du coup la lumière. On a aussi mis des fenêtres devant donc qui vont permettre justement de bien récupérer le soleil. Donc normalement c'est à peu près à 45 degrés. Même si c'est beaucoup plus, c'est pas grave. Ce qui compte c'est qu'il fasse bon, qu'il n'y ait pas le vent, qu'il fasse plus chaud qu'à l'extérieur et que ça gèle pas la nuit. Ça a plutôt bien marché parce que du coup on était à presque 12 degrés là. Alors qu'à l'extérieur il faisait presque 10 degrés parce que c'était un beau jour. Et du coup on va bientôt commencer de semer dedans. On a acheté donc du terreau maintenant parce qu'on n'avait pas assez d'humus pour faire des petits semis. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus quand on aura commencé. Et voilà. Et pour se réchauffer, technique ultime. Le tapage de main à l'intérieur des gants. C'est efficace? Ouais. Super. Ça prend un petit peu de temps, mais ça marche. Voilà.